Zrat Hashem, Parashat Shemini, on va parler un peu de Sfirat HaOmer. Alors, dans le Chazon Ovadia, il explique, il dit Veneemar baTorah, Usfartem lachem, mimachorat HaShabbat, miyom haviachem, et Omer hatenufa, Sheva Shabbatot, timimot tihena. C'est dans le livre Vayikra. Et Kiblu Rabotenu Zichron Livracha, שפירוש ממחרת השבת היינו מחרת יום טוב הראשון של פסח שהוא יום שבתון ולא שבת בראשית. להוציא מלב הצדוקים שהיו אומרים מחרת השבת זה שבת בראשית. Ça veut dire qu'il y avait une mahloket avec les tzedokim qui eux ont tendance à aller réfuter les enseignements des chachamim, de la Torah orale. D'accord? Les karaïm, les tzedokim, il y a certaines sectes comme ça qui sont partis, qui sont démarqués de chachamim, de la Torah orale. Et eux, ils disent, c'est écrit Machorat Shabbat. C'est là qu'il faut commencer à compter à Omer. Shabbat, c'est Shabbat. Tu comprends? Alors que sur Kippour, par exemple, je me rappelle, quelqu'un qui est dans une famille de non-religieux comme ça, qui a fait tchouva, alors il chambrait sa famille. Parce que, bon, pourquoi vous faites Kippour? Parce que souvent, les non-religieux, ils font Kippour. Ils font quand même quelque chose de Kippour. Mais Shabbat, ils font pas. Et qu'est-ce qui est écrit sur Kippour? D'où on sait qu'à Kippour, il ne faut pas travailler, il ne faut pas allumer, il ne faut pas éteindre. Toutes les melachot sont interdites. Parce que c'est écrit Shabbat Shabbaton. Ça veut dire que la référence du Kippour, c'est Shabbat. Donc d'où on sait que Kippour, en fait, c'est un jour férié pour les melachot. C'est parce que c'est écrit Shabbat Shabbaton. Donc, c'est sur la notion de Shabbat que reposent les interdits de Kippour, en fait. Je parle des interdits de conduire, d'allumer, d'éteindre, de cuisiner, etc. D'accord? Manger, boire, et tout ça, c'est autre chose. C'est spécifique à Kippour. Mais tous les interdits qu'on n'a pas le droit de travailler, de faire des melachot, ça repose sur la référence de Shabbat. Alors, dans la Torah, quand c'est écrit Shabbat Shabbaton, ça ne veut pas dire forcément Shabbat. C'est la racine du mot Shovet. Shovet, ça veut dire qui est férié, en fait, on s'arrête. On s'arrête de travailler, on s'arrête de faire les melachot. D'accord? Donc quand on dit Shabbat, Machorat Shabbat, Chazal, ils ont dit, les Machorat Shabbat, ça veut dire le lendemain du jour de Pessah, du jour où on fait Shvita, que c'est le jour de fête. Et là-dessus, les Tzedokim se sont démarqués, ils ont dit non, c'est Shabbat, etc. Et donc, ils ont un décompte qui est différent du nôtre. D'accord? Pas d'après la Torah orale. Ils refusent la Torah orale. Et c'est important, il y a un passouk qui nous oblige, qui nous inculque, qui nous ordonne de recevoir la Torah orale, c'est-à-dire ceux des Chachamim. D'accord? Il y a une Gemara dans Baba Metzia, Nuntet, 59, page 59, je crois, à la deuxième page. Il y a une fameuse Gemara avec le Tanour Achnai, ça s'appelle. Achnai en araméen, ça veut dire en serpent. Ça veut dire serpent. C'est un Tanour qui a une forme de serpent comme ça, qui est lié au sol. Et c'était une marloquette pour savoir s'il recevait la Touma, il ne recevait pas la Touma, s'il restait pur au cas où il y avait une impureté qui se pose dessus. Et Rabbi Eliezer Agadol, lui, il disait qu'il ne s'impurifiait pas. Et Chachamim, Rabban Gamliel, lui, disait que oui, avec les Chachamim. Il y avait une marloquette dessus. Alors cette Gemara, elle ramène que Rabbi Eliezer, il était tellement sûr de lui, il disait, si j'ai raison que le fleuve, il coule en sens inverse, et le fleuve, il s'est mis en couler en sens inverse. Et ils n'ont pas accepté les Chachamim. Si j'ai raison que l'arbre, il pousse d'une certaine façon, si j'ai raison que les murs du Beth Midrash, ils se penchent, et ils s'écroulent, et à ce moment-là, Rabban Gamliel, ils ont dit, les murs, qu'est-ce que vous vous mêlez d'une discussion d'Alacha? Et là, ils sont restés, pour le caveau de Rabban Gamliel, ils sont pas tombés jusqu'au bout. Et pour le caveau de Rabbi Eliezer, ils sont pas remontés, donc ils sont restés obliques. À la fin, il y a une bat call, une voix céleste, qui est sortie, qui leur a dit, Malchem litasek, qu'est-ce que vous avez à parler, à discuter avec Rabbi Eliezer? Alacha kmoto bechol makom, c'est lui qui a raison dans tous les endroits. Une voix du ciel qui sort. Et là, ils ont dit, Loba shamaim hi. Ils ont dit, la bat kol, elle n'a pas à se mêler d'une discussion ilchatique, d'alacha. C'est-à-dire, la halacha, elle est en bas. Loba shamaim his, la Torah, Hachem, il nous l'a donnée, donc il nous l'a donnée sur terre. Et donc, il nous a donné l'autorité par rapport aux chachamim, ceux qui ont l'autorité, évidemment. Les Nessi Israël, les Avbeddin, ceux qui ont l'autorité, ils tranchent une halacha, et cette halacha-là, elle va être comme elle est décidée sur terre. D'accord? Loba shamaim his, c'est une notion qui éternise, en fait, la Torah sur terre. Et la Gemara, elle ramène que quand ils se sont donc obstinés, ils ont dit non, Loba Shamaim hi, et même s'il y a une voix du ciel qui s'en mêle, on ne l'écoute pas. À ce moment-là, il y a une voix qui ramène qu'Akadosh Baruch Hu, il a ri, et il a dit Netzachoni Banai. C'est-à-dire, on peut le comprendre de deux façons. Netzachoni, ils m'ont gagné. D'accord? C'est-à-dire, ils ont passé l'épreuve.
C'est pour ça qu'il était heureux, Hachem. Et deuxièmement, Netzahoni, Melachon Netzah. Du fait qu'il a fait descendre la Torah en bas. Donc la Torah, en fait, même s'il y a un vikouar, entre guillemets, avec la yeshiva chez le Ma'ala, s'il tranche en bas d'une certaine façon, la halakha, elle sera comme en bas. D'accord. Selon les règles de la Torah, évidemment, pas arbitrairement, il décide que c'est ci, que c'est ça. D'accord. Il faut que ce soit selon les règles de la Torah. Donc c'est une notion qui est importante. Et de là, c'est pour ça que c'est interdit pour nous de se démarquer des conclusions de Chachamim. Il y a aussi un autre épisode où c'était avant le matin de Torah, mais déjà il y avait des traditions, etc. Il y a ce qu'on appelle la tribu de Ephraïm, qui eux, en Égypte, quand on était esclave en Égypte, ils disaient jusqu'à quand on va être esclave, et ils ont fait un calcul où ils sont arrivés à la conclusion que la sortie d'Égypte, elle devait venir un peu plus tôt. Le décompte, ils l'ont compté à partir de la naissance d'Yitzhak, au lieu de le compter à partir de la Brit Ben Etarim, je crois, de la... Ah, Yaakov, comment tu dis? Je ne pouvais pas venir. C'est pas grave, Baouhaba. Alors donc, ils ont mal compté, mais ils avaient, malgré qu'ils n'étaient pas d'accord avec le klal d'Am Israël qui était là-bas, ils ont fait confiance, ils ont eu une confiance en eux, ils ont dit on sort quand même. Et de là, Hachem les a pas aidés, et donc ils ont été décimés. Ils ont été tués dans la vallée de Douratsa par Anshegat, Agat. Et c'est là que dans le Nar, il y a Nebuchadnezzar qui avait récupéré des ossements. Et Hachem, il a envoyé le prophète faire revivre ces ossements-là. Et dans les cuisines de Nebuchadnezzar, les ossements, ils commençaient à revivre, etc. Sauf un seul, parce qu'il avait fait de l'usure sur Am Israël. Il avait pris des taux d'intérêt, que c'est interdit par la Torah. Et donc, il a perdu son droit de revivre. Et donc, à part lui, tous ils ont revécu. Alors, Chachamim, ils veulent dire que du fait qu'il y avait une tradition en Égypte, et ils savaient qu'il fallait faire le décompte un peu plus tard, il fallait encore attendre, et le signal aussi, Pakod, Ifkod, Elohim, Itrem, le signal qui a été donné par Yosef Hatzadik, du fait qu'il y a eu ce signal-là, et ça a confirmé le décompte, et donc ils savaient qu'ils pouvaient partir. Et Bnei Ephraïm, eux, ils avaient un décompte qui était indépendant de ceux des autres, et donc ils n'ont pas reçu l'aide d'Hachem, et ils ont été décimés par les goïms de Gath, là-bas. Ils n'ont pas reçu la Seat d'Ishmaïa. Tu comprends? Donc on apprend de là que, en fait, si Chachamim décide quelque chose, il faut faire attention à cela. Et là, ils ont décidé que ce serait Machorat HaShabbat, ça veut dire le lendemain de Pessah, et non pas le lendemain du Shabbat, comme c'est écrit dans le Passouk, c'est le lendemain du Shabbat, mais à Kavana, Shabbat, c'est le lendemain de Pessah. Et les Tzaddokim ont refusé ce pérouche-là, et donc ils se sont démarqués. D'accord? Et donc c'est pour ça que le lendemain du jour de Pessah, on a commencé à compter le Homer. Yom Echad, Yom Shnei Yamim le Homer, Shlosha Yamim le Homer, etc. Aujourd'hui, on a compté, vous avez tous compté le Homer? Bien sûr. Très bien. Ok, donc on dit le premier limoud, c'est de l'Emchorat HaShabbat, ça veut dire le lendemain de Pessah. Et de là, on apprend l'importance de trancher selon l'opinion des Chachamim, qui sont Mekoubalim, qui sont les sommités, si tu veux, les sommités d'Alakha. Ensuite, de nos jours, la Sfirata Omer, ça concerne un Korban Omer, un sacrifice qui se faisait du temps du temple. Et donc, les Chachamim, eux, la majorité des Chachamim, ils ont tranché que Sfirata Omer, c'est des Rabbanan, c'est pas de la Torah. Ça veut dire que quand on voit dans le Sidour, s'il marque les Shem, Yehud, Kuchav, Yechushrinte, etc., Shesh Lanu Mitzvat, Asel, Ispor et Omer, le Rav Avadia, il dit c'est pas bien de lire ça. Il vaut mieux ne pas lire ça, parce que comme c'est une marloquette et que la maskana, c'est que Meder Rabbanan, on ne peut pas dire Mitzvat Aseh. Mitzvat Aseh, ça veut dire de la Torah. Et donc on rentre dans une marloquette aussi encore. Il veut dire, on a une mitzvah, comment dirais-je, de compter le Homer, et puis c'est tout, sans rentrer dans les détails, dire que c'est une mitzvah assez, ne pas rentrer dans ce détail-là. Donc il faut les katser dans le Hishem Yehud. Attention, il faut prendre un sidour, où si tu vois qu'il rentre, il ramène le pasouk, Sfartel Achem, etc., pour ramener la référence que c'est une mitzvah, comme si c'était de la Torah, il vaut mieux les dalek, il vaut mieux passer ça. Et il y aura beaucoup de conséquences au fait que c'est une mitzvah des Rabbanan. Parce qu'on a une grande règle qui dit que safek de Horaïta les Humra, c'est-à-dire quand on a un safek dans une mitzvah de la Torah, on doit être mahmirim. Et safek des Rabbanan, les kula. À ce moment-là, on peut se permettre, dans les cas de litige, d'aller les kula, c'est-à-dire sur la facilité. Quand c'est des Rabbanan, d'accord? Et une seconde. Donc, l'une des conséquences, c'est Ben Hashem Hashot.
Ben Hashmashot, c'est entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que quand on a la shkia qui commence, à ce moment-là, si on sait que c'est des Rabbanan, on pourra déjà compter Bevracha en plus. La mitzvah, le temps de la mitzvah est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que ça fait que des Rabbanan, les coups-là. Donc quand on a un safek, si c'est jour ou la nuit, la conclusion ce sera que le Zman, il est venu. Donc on peut compter. Et comme la bracha, elle va après la décision de la mitzvah, donc on peut compter Bevracha, Ben Hashmashot. D'accord? C'est l'une des premières conséquences. Maintenant, comment est-ce qu'on peut dire Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, comme si c'était mitzvah? Comment? Alors, on a vu que c'est pas une mitzvah de la Torah. Non, il y a un passo qui dit qu'on devra écouter les juges, les chachamim de notre temps. Donc, on fait quelle mitzvah on applique? La mitzvah d'écouter les chachamim. Donc, c'est mitzvah des Rabbanan. Ça veut dire quoi des Rabbanan? Qui a été tranché par les chachamim. Et donc, mitzvah de Rabbanan, ça fait Asher Kideshanu mitzvotav v'tzivanu. De quoi? D'écouter la décision d'Alacha des Chachamim. Effectivement, la rédaction de la bracha, elle est adéquate, elle est cohérente avec le cadre, le domaine de définition dans lequel on est. D'accord? Faudra faire attention au dernier jour. Comme c'est écrit Shava Shabbatot Timimot, dernier jour, il faudra faire attention de compter quand la nuit elle sera sûre. Parce que comme c'est écrit Shabbatot Timimot, il vaut mieux faire attention que le dernier jour il soit clean au niveau de Safek. D'accord? C'est le 49e jour. Le 50e on ne le compte pas. Donc Sheva Shabbatot, Shabbat Melashon Shavua Gamken. Ayom Yom Rishon Be Shabbat. D'accord? Alors, il y en a qui disent Beyom Shabbat Kodesh. À la Shivat Kisei Rachamim, aujourd'hui hier c'était la Iloula de Rabbi Meir Mazouz, Zachar Sadik Ajuracha, Rosh Shivat Kisei Rachamim. Alors dans sa yeshiva, je me rappelle, j'étudiais avec quelqu'un là-bas, il disait que d'après eux, il ne faut pas dire Shabbat Kodesh. À la fin de la tfila, Ayom Yom Sheni Be Shabbat Kodesh, Ayom Yom Shelishi Be Shabbat Kodesh. Pourquoi? Il dit parce que Shabbat, il y a deux possibilités de pérouche, de signification. Soit ça veut dire le jour de Shabbat, qu'on a l'habitude de compter pour rappeler Shabbat, Zachor Veshamor et Yom HaShabbat, ça veut dire même quand on est le lundi ou le mercredi ou le mardi, Ayom Yom Shlishi Be Shabbat. On est le troisième jour en rappelant Shabbat, tu comprends? Mais il y a une deuxième signification qui voudrait dire Shabbat, c'est synonyme de semaine. Et donc, Ayom Yom Sheni Be Shabbat dans la semaine. Et si tu dis Shabbat Kodesh, tu exclus la signification qui voudrait dire semaine. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'il vaut mieux dire Ayom Yom Sheni Be Shabbat, sans dire Kodesh. Parce que quand tu dis pas Kodesh, tu restes cohérent avec le deuxième sens, qui voudrait dire que ce soit dans la semaine, non pas en rappelant Shabbat. D'accord? Vous avez compris le raisonnement? Donc on dit, d'après Aksa Rahim, ils disent Ayom Yom Sheni Be Shabbat, et non pas Kodesh. Pas que c'est pas Kodesh, mais pour rester cohérent avec les deux possibilités, les deux synonymes. D'accord? Homonyme. Quand c'est le même nom, c'est homonyme, c'est plus synonyme. D'accord? Ok. Ensuite, il y a une marloquette encore aussi qui dit Haïm mitzvot sichot kavana ou mitzvot lot sichot kavana. C'est-à-dire quand on fait une mitzvah, est-ce que une mitzvah c'est nécessaire qu'on ait l'intention d'être acquitté la mitzvah? Ou alors, est-ce que même si on n'a pas l'intention, on l'a fait sans. Par exemple, si je prends la rabat aminim à Sukkot par exemple, je le remue comme ça, sans l'intention de la mitzvah, est-ce que j'ai été acquitté de la mitzvah ou pas? C'est ça la marloquette. D'accord? Maran Shulchan Aruch, il a tranché que mitzvot srichot kavana, ken srichot kavana. Les mitzvot, oui. Les brachot, non, mais les mitzvot, oui. C'est-à-dire, si je fais une mitzvah que j'ai pas l'intention, d'après Maran Shulchan Aruch, il n'est pas acquitté. Mais étant donné qu'il y a une marloquette là-dessus, on veut craindre l'autre marloquette qui ferait que, éventuellement, j'aurais été acquitté selon l'autre opinion. Et si j'ai déjà été acquitté, ça pourrait me poser un problème pour la bracha, une fois que je voudrais faire la bracha. Si j'ai fait déjà la mitzvah, mais sans l'intention de le faire, quand je vais répéter la mitzvah, mais cette fois avec l'intention, à ce moment-là, d'après Shulchan Aruch, c'est bon. Mais d'après ceux qui sont contre l'opinion de Shulchan Aruch, d'après eux, je rentre dans le safek de bracha levatala. Comprenez le problème? Et donc c'est pour ça que, avant de faire une mitzvah, il faut faire attention de ne pas l'exécuter même sans intention. Il faut essayer de l'être lakpid sur ça. Donc par exemple, à Sukkot, quand on ramasse les arbat aminim, l'étrog, on va le mettre en sens inverse du guidoul. C'est-à-dire, pour être acquitté à mitzvah, il faut le tenir en sens du guidoul, comme il grandit.
l'étrog, donc vers le haut. La racine vers le bas et le reste vers le haut, comme ça. Et donc quand on le transporte, on le met à l'inverse, de manière que on soit pas acquitté à la mitzvah. Pour craindre l'opinion que, au cas où, même si on a fait la mitzvah, on l'a tenue, mais sans kavanah de mitzvah, alors on aurait éventuellement été déjà acquitté, donc on a fait attention à ça. Alors ici, le problème, il est le suivant, c'est qu'on a la coutume, nous les Sfaradim, à la synagogue, que le chazan, il va, ou alors on honore le Rav, mais peu importe, il y a quelqu'un qui va dire, Baruch Ata Hashem, etc., Cher Kisham Ezvotab Etzivanon, Asfirata Omer Ayom, Shtosha Amim La Omer. Et tout le monde dit Amen, écoute, et ensuite il répète. D'accord? Maintenant, étant donné que j'ai entendu le chazan et que j'ai répondu Amen, est-ce que j'étais acquitté ou pas? Tu comprends? Donc il y a un problème qui peut se poser. Alors effectivement, bestam, stam, ça veut dire le melachon satum, c'est-à-dire sans préciser, ni oui ni non. Stam comme ça, sans avoir eu l'intention, sans ne pas avoir eu l'intention. J'ai écouté sans avoir une intention spécifique, détaillée quoi. À ce moment-là, bestam, on dit ok, s'il veut après répéter la mitzvah, répéter la bracha, ça veut dire qu'il a l'intention de ne pas être acquitté, d'accord? Ça s'appelle bestam. Mais il y a quand même quelques poskim qui ne sont pas d'accord et qui voudraient encore tiquer qu'il reste une éventualité qu'on sera acquitté. Alors, on n'est pas obligé de craindre leur opinion, mais c'est mieux de faire une condition dans la Sfirata Omer. À partir de maintenant, j'ai l'intention que quand le chazan il dira Sfirata Omer, j'ai l'intention explicitement de ne pas être acquitté. D'accord? À ce moment-là, je suis clean, je suis complètement, comment dirais-je, ça s'appelle une kavana negdit, une intention qui est contraire. Mais si on dit Baruch Shemo, donc on n'est pas acquitté. C'est Bediavad, on peut être acquitté. Même quelqu'un qui aurait fait l'erreur, par exemple, quand il a une mitzvah où il veut être acquitté, il répond pas Baruch Shemo, d'accord? Le problème, c'est que il y a beaucoup de poskim qui disent qu'il n'est pas acquitté, mais il y en a quand même quelques-uns qui disent qu'il est acquitté. Donc c'est pas bien qu'il ait dit Baruch Shemo, mais il y a encore à craindre une minorité de poskim qui vont dire encore qu'il a été acquitté. Donc si on veut encore rentrer dans les détails, on va voir que le doute, il n'est pas tout à fait estompé, il n'est pas à 100% estompé. Donc il reste encore une raison à blinder ça et à rendre ça hermétique. Donc si on peut se rappeler, on le dit même maintenant, vous pouvez le dire tout de suite là, comme ça, pendant qu'on le sait, vous pouvez le dire, à partir de maintenant, voilà, chaque fois que le chazan dira ça, j'ai l'intention de ne pas acquitter, à moins que si on a oublié ou quoi, et peut-être qu'on aura besoin justement d'être acquitté par le chazan, quelqu'un qui a oublié, et que le lendemain il s'en est pas rappelé. À ce moment-là, arrive le soir, et au moment où le chazan il fait la bracha, et que c'est déjà la nuit, vadaï, à ce moment-là je dis, ouais, j'ai oublié, je suis certain d'avoir oublié, à ce moment-là je peux plus continuer à compter bevracha. Et donc la solution c'est d'aller voir le chazan, de dire, quand tu fais la bracha, aie l'intention de m'acquitter. Donc là c'est le cas inverse. Je demande à la personne, ou alors mon voisin, peu importe, quelqu'un qui est dans le public, qui lui, il n'a pas oublié, et je lui demande de m'acquitter à moi aussi. D'accord? Ça, c'est la solution. Et s'il n'y a personne pour m'acquitter, je peux compter sans bracha. C'est aussi, ça s'appelle, le classe, c'est la règle qui dit brachot, enan, me'akvot. Les brachot, ça veut dire que quelqu'un qui fait une mitzvah sans la bracha, la mitzvah, elle est moins mehuderet, elle est moins belle, elle est pas parfaite, mais elle est appliquée et on est acquitté de la mitzvah, etc. D'accord? Donc ça s'appelle brachot, enan me'akvot. Lo me'akvot est la mitzvah atzma. On peut faire toutes les mitzvot sans la bracha. Quand il y a un doute, s'il fait dafka sans la bracha, c'est pas beau. Mais s'il a un doute, il fait la bracha imparfaite, mais c'est mieux puisque c'est mieux que de faire la bracha avec un safek bracha levatala, que c'est une avéra, c'est grave. D'accord? Donc si j'ai un voisin qui est à côté de moi, je lui dis, est-ce que tu peux avoir l'intention de m'acquitter? Ok. Il a l'intention de m'acquitter, moi j'ai l'intention d'être acquitté, c'est bon, tout va bien. Et sinon, je vais voir le chazan, d'accord? À ce moment-là, je peux me débrouiller. Et s'il n'y a personne, je fais la mitzvah sans faire la bracha. C'est tout, d'accord? Donc il y a différents cas de figure. Je voudrais qu'on ait le temps d'arriver à tout, donc... Par exemple, quelqu'un qui aurait prié trop tôt et qui se dit, ok, il faut que je me rappelle ce soir. Moi, ce soir, aujourd'hui, par exemple, j'ai prié à 6h30 et ensuite, ils ont fait tout de suite vite. Et donc, à la fin de la tfila, on s'est tous dit, attention, de ne pas oublier deux choses. D'abord, de recommencer le Shema Israël quand la nuit, elle sera vadaï. Et deuxièmement, de faire Sfirat HaOmer avec bracha, quand la nuit viendra. D'accord? Si quelqu'un, il est dans ce cas-là, il a oublié. Alors, la nuit, il s'en rappelle, tout d'un coup, il s'en rappelle. Tant que la nuit, elle est nuit,
tant que l'aurore n'est pas arrivée, il peut faire le compte avec bracha. À 4 heures du mat, il se lève, ouais, j'ai oublié. Il va se laver les mains, voilà, il frotte les mains à la couverture s'il a peur de trop se réveiller. Il dit oh chata Hashem el kol melech haolam asher kidesha mitzvotav v'tzivano asfirat haomer ayom kar vekach laomer ahaman uvne bet hamikdash, etc. D'accord? Si l'aube est arrivée, là c'est cuit. Il peut plus faire bracha. Sans bracha. Il compte sans bracha. Sans bracha, ok. Et quand il aura fait sans bracha, le lendemain il y aura encore le nouveau du compte du jour suivant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il pourra continuer avec bracha ou sans bracha le lendemain? Oui, je pense qu'il peut compter, non? Oui, il pourra continuer. Tant qu'il aura rattrapé le coche le lendemain, même sans bracha, on a dit brachot, enan magvot. Ça veut dire qu'il aura été acquitté de la mitzvah. D'accord? Étant donné qu'il a été acquitté de sa mitzvah, donc il n'y a pas de problème. Ça s'appelle que la mitzvah, elle garde sa continuité. Il n'a pas de problème, il peut continuer à faire la mitzvah bebracha. D'accord? Maintenant, si toutefois le lendemain, le jour, vient la shkia, et là il s'en rappelle, pendant que c'est le ben hashmashot. Alors on a dit ça fait que des rabanan les koulas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on a un safek en jour et la nuit, c'est pas mitzvah de la Torah, mitzvah des rabanan. Si c'est mitzvah des rabanan, quand il y a le safek entre le jour et la nuit, j'ai le bénéfice du doute parce que c'est des rabanan, et donc je peux faire la mitzvah sans bracha pour sauver le décompte avec bracha qui va venir quand il y aura de cette akoury. D'accord? Ok, c'est bon jusque-là? Maintenant, si j'ai un doute, non pas que je suis certain, mais j'ai un doute, hier, est-ce que par exemple je me suis trompé? Ou alors est-ce que j'ai compté ou j'ai pas compté? Je ne m'en souviens pas. Bon. À ce moment-là, le lendemain, je me rappelle du doute. Si je me rappelle le lendemain, bah, si je suis sûr de ne pas avoir compté, je compte sans bracha. Donc ça aussi c'est pareil. Je recompte sans bracha. Maintenant vient entre le jour et la nuit, pareil, je rattrape sans bracha. Maintenant si vient la nuit totale, vient le Tzadak Kochavim, et que là j'ai un doute si j'ai compté oui ou non la veille, qu'est-ce que je fais? Bon. Alors là, le Rav, il nous fait un Safek Sfeka. Il y a un doute. Est-ce que cette mitzvah-là, c'est une mitzvah qui est dans la continuité, c'est-à-dire 1, 2, 3 jusqu'à 49, et si tu casses un maillon de la chaîne, il n'y a plus de chaîne. Ça veut dire une mitzvah qui est longue en fait, qui est composée de 49 maillons. Ou alors c'est une mitzvah indépendante chaque jour. Chaque jour, c'est un décompte. Aujourd'hui, on compte 7 jours, on a compté 8 jours aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec la mitzvah d'hier, d'avoir compté 7 jours. Et le lendemain, le 9e, 10e, 11e jour, c'est une mitzvah indépendante. C'est une marloquette, ça. On ne sait pas, on n'est pas certain si c'est une mitzvah avec 49 maillons, que si on casse la chaîne, il n'y a plus de mitzvah, ou alors si c'est 49 mitzvot indépendantes. C'est un safek, d'accord? Le deuxième safek, est-ce que oui ou non, j'ai compté hier, ou alors je me suis trompé, je me suis pas trompé? Donc ça fait 2 sfekot, on fait safek sfeka, le Rav nous a fait safek sfeka, et dans le bénéfice de ce doute-là, si j'ai un doute, si oui ou non hier j'ai bien compté ou pas, à ce moment-là, je peux continuer le lendemain à compter bevracha. D'accord? Bevracha. C'est clair? Quelqu'un, c'est pas clair? Stéphane? C'est clair. Serge? Ok. Alors c'est important de se rappeler ça, parce que ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça va arriver à dire. Serge, on t'entend pas. Remets le micro. C'est avec bracha ou sans bracha? Avec bracha. Ça le ridou. Avec bracha. Oui, le ridou, c'est que c'est avec bracha. C'est ça qui est beau. Okay. D'accord? Maintenant, autre chose. Quand on fait la bracha, et à ce moment-là, c'est bien que, pourquoi aussi il y a cette coutume-là où on entend le chazan, et après avoir entendu le chazan, on dit Amen, on dit Baruch Hu Shemo, comme tu as dit Serge, pour se démarquer encore plus, pour bien confirmer qu'on ne veut pas être acquitté. Et aussi parce qu'on dit, c'est un minag du roche, c'est pas obligé, c'est bien de dire Baruch Hu Shemo, c'est un louange à Hachem. Et ensuite, on recommence selon le même jour qu'il a compté. Alors, l'un des avantages de cela, c'est que quand on va faire la bracha, on saura dès le début de la bracha quel jour on va compter. Ce qui n'est pas bien, c'est de commencer de faire la bracha, de terminer la bracha, et au moment où je l'ai fini, je regarde, attends, c'est le 7e, le 8e, le 6e, et là je vais compter comme il faut. Mais au moment où j'ai dit Baruch Ata Hashem, je ne savais pas quel jour j'allais compter. Ça, c'est pas bien. D'accord? Il faut vérifier quel jour on était hier pour savoir quel jour on va compter maintenant, ne pas le compter, savoir dans le cœur. Et à ce moment-là, commencer la bracha en connaissance de cause, en sachant
quel est le jour que je vais compter aujourd'hui. D'accord? C'est comme quelqu'un qui il fait une bracha, il ne sait pas si c'est Shakon et Midvaro, Boré Haaretz. Et pendant qu'il fait la bracha, il réfléchit, il décide, il va décider. Et à la fin de la bracha, il va dire ce que Haaretz, Adama. C'est pas bien. Il faut commencer la bracha, Ba'uchata Hashem, comme on dit le nom de Hashem. Il faut savoir sur quelle bracha on va apposer la bracha, le tampon d'Hashem. D'accord? Ça, c'est une règle dans toutes les brachot. Savoir où on est. Donc, par exemple, quand il y a le pilotage automatique, quand on est dans le Hamida, le Shmona Esrei, et qu'on récite, parfois, on est à moitié endormi, on a pratiquement, il y a eu une alerte où on n'a pas beaucoup dormi, l'enfant nous a réveillés, etc. On fait le Shmona Esrei en pilotage automatique, et au moment où on fait Baruch Hashem, on ne sait pas trop où on est. Après, on regarde le sidou, on sait où on est. Mais c'est pas bien, parce que quand j'ai dit le nom d'Hashem, si je ne savais pas quel bracha je vais signer, je vais terminer, donc il y a un manque dans la bracha, elle n'est pas bien la bracha. D'accord? On n'a pas dit le nom d'Hachem avec kavod, avec respect, comme il faut. Ça va? Je vous rappelle aussi, pour toutes les brachot, c'est valable, le Shulchan Aruch, dans le 5e article, Siman He, il dit que quand on dit Baruch Ata Hashem, quand il s'écrit Yud Kevavke, alors il faut avoir l'intention, Adon Hakol, Haya, Hove, Veiye. Entre parenthèses, dans Haya, Hove, Veiye, vous verrez les lettres, vous trouverez les lettres de Yud Kevavke. C'est-à-dire, dans Yud Kevavke, tu peux composer Haya, tu peux composer Hove, tu peux composer Yé. Dans Yud Kevavke, d'accord? Donc en fait, c'est le nom transcendantal qui est les Fanav lo Haya, Vaharav lo Yé. Donc quand on voit le Yud Kevavke, on le prononce, il faut avoir l'intention, d'après Shulchan Aruch, de dire de l'intention Adon Hakol, Haya, Hove, Veiye. Et quand on dit Elokenu, c'est le Shem Elokim, mais avec la terminaison Elokenu. À ce moment-là, il faut avoir l'intention de dire Shehu Takif, Baal Haecholet, ou Baal Akohot Kulam, et Mashgach Elenu. Parce qu'il y a Elokenu, donc chez Mashgach Elenu, Hashgacha Pratit. D'accord? Donc ça, c'est, vous verrez dans beaucoup de Sidurim, on l'a déjà dit, mais c'est bon de s'en rappeler soi-même. Parce que dans la Mida, il y a 19 brachot, il y a beaucoup de brachot qu'on fait dans la journée. Il y a un siman dans Shulchan Aruch qui dit qu'on doit faire 100 brachot, 100 brachot chaque jour. Donc, c'est important de se souvenir du siman He, de savoir comment prononcer le nom d'Hashem. Quand on commence la mitzvah de Sfirat HaOmer, en fait, c'est le nouveau Zman. Quand vient une nouvelle fête, on dit Shechianu, n'est-ce pas? On arrive Sukkot, on est au Kiddush Sukkot, on dit Shechianu. Arrive Pessah, Shechianu. Quand on fait Sfirat HaOmer le premier jour, est-ce qu'on doit dire Shechianu? On ne dit pas Shechianu. D'accord? Et la mira Sfirat HaOmer, dans le pasuk Bakama dans l'agriculture, il y a le mot Kama. Kama, Chachamim, ils ont Darshu Chazal, Altikra Bakama et la Bekoma, c'est-à-dire Bekumo, la Koum. Et donc la mitzvah Sfirat HaOmer, on l'a fait debout. Bon, évidemment, celui qui ne veut pas se lever, ou qui a mal aux jambes, ou qui est sur une chaise roulante, Dieu préserve ou quoi, bon, il est acquitté quand il est assis. Mais les khatrila, celui qui dit la mitzvah Sfirat HaOmer, tout le monde se lève. Les femmes sont exemptées de la mitzvah Sfirat HaOmer. Elles n'ont pas besoin de faire Sfirat HaOmer, d'accord? Ensuite, les enfants, quand ils sont avant Bar Mitzvah, il y a une mitzvah de les éduquer qui dit Sfirat HaOmer. Alors, la mitzvah de les éduquer, c'est une mahloket. Ça s'appelle mitzvah Trinour. Est-ce que la mitzvah Trinour, c'est la mitzvah sur l'enfant qui, lui, il a une mitzvah des Rabbanan, de s'habituer aux mitzvot, d'apprendre les mitzvot, et donc de les faire, de faire comme s'il les fait, etc. Même s'il n'est pas encore bar mitzvah. Bar mitzvah, ça veut dire bar ben mitzvah. Donc il est passible, il est chayav des mitzvot. Bar mitzvah. Mais lui, il est avant bar mitzvah, donc il n'est pas chayav des mitzvot, d'accord? Maintenant, pour apprendre, il faut qu'il s'habitue. Donc on lui donne des tefilines, on lui met des tefilines avant la bar mitzvah. Il fait les brachot avant la bar mitzvah. Il fait Shabbat avant la bar mitzvah. Il mange kasher avant la bar mitzvah. Tout, il fait tout, presque tout avant la bar mitzvah. D'accord? Est-ce que cette mitzvah, elle incombe sur lui? Ou est-ce que cette mitzvah, elle incombe sur son père? Et son père, lui, la mitzvah d'éduquer son fils. Et donc quand le fils fait la mitzvah, c'est une mitzvah des rabbanins, pas pour lui, mais pour son père. Une marloquette. D'accord?
De ce fait, comme c'est une mitzvah des Rabbanan, alors si on avait dit que, comme lui, c'est peut-être une mitzvah qui incombe sur lui, donc des Rabbanan, une fois qu'il devient bar mitzvah, par exemple, s'il est bar mitzvah au 25e jour du Homer, donc au 26e jour, il va commencer à compter en vrai. Mais avant cela, il n'a pas compté en vrai, il a compté parce que c'était mitzvah trinour. D'accord ? Soit sur lui, soit sur son père. Alors, si c'est sur son père, pas chaud qu'il n'a pas été acquitté parce que c'est une mitzvah pas sur lui, sur son père. D'accord ? Donc à ce moment-là, il va commencer à compter du 26e jour. Et donc, on a dit, quand il y a un maillon à 49 maillons, lui, il a loupé 25 jours. Il a loupé pas exprès, il est besséder, à Koltov etzlo. Mais il a loupé quand même. Donc, il ne peut pas continuer à compter Bevracha. Jusqu'à maintenant, il a compté Bevracha, mitzvah trinour. À partir du 26e jour, où il devient bar mitzvah, il ne peut plus compter Bevracha. D'accord ? Ok. Et si on dit que c'est une mitzvah pour lui, des Rabbanan, à ce moment-là, ça devient des Rabbanan, mais c'est très des Rabbanan, c'est deux des Rabbanan. Un des Rabbanan qui était Chinour, et deuxième des Rabbanan que c'est mitzvah des Rabbanan de compter. Donc, tant qu'il n'était pas bar mitzvah, il y avait deux des Rabbanan, c'est-à-dire deux éloignements de la mitzvah. D'accord ? Et une fois qu'il devient bar mitzvah, c'est un seul des Rabbanan. De toute façon, il y a un changement de statut. Alors, le Rav dit que... Je n'ai pas compris, c'est quoi cette histoire de 26e jour, là, je sais pas quoi. Imagine un fils, il devient bar mitzvah quand ? Il devient bar mitzvah, par exemple, je sais pas moi, une semaine après Pessah. Après, à la Mimouna, il devient bar mitzvah. D'accord ? Par exemple. À la Mimouna, on compte, je sais plus, 6 ou 7 jours à la Homer. D'accord ? Le soir de la Mimouna, on compte 7 jours. 6, c'était, qu'est-ce qu'on a dit le soir de la Mimouna ? C'était le 6e jour. Bon, peu importe. Il compte 6e ou 7e jour. Maintenant, lui, pendant Chol HaMoed, pendant Chol HaMoed, lui, il était encore jeune, il n'était pas tour de mitzvot. Tu comprends ? Une fois qu'il vient bar mitzvah, il est chayab et mitzvot. Alors si on a dit que c'est une marloquette aussi. Si on dit que cette mitzvah, elle est indépendante chaque jour c'est une mitzvah atzmaït, qui n'a rien à voir avec son précédent et son suivant. Aujourd'hui, il a compté 8 jours bar Omer. Bon, c'est une mitzvah qu'il a fait aujourd'hui, indépendamment des autres jours qui ont précédé, d'accord ? Si on dit que c'est comme ça, il n'y a pas de problème, il peut continuer. Mais le problème, c'est que non, il y a une marloquette là-dessus. Il y a des poskim qui disent que non, c'est une mitzvah, c'est 49 maillons, tu coupes un maillon, tu casses un maillon, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de mitzvah. Et donc, d'après cela, pendant une semaine, il n'aura pas compté, il aura compté, mais comme un enfant qui n'est pas bar mitzvah, qui n'est pas tour, uniquement pour s'éduquer lui-même, ou alors par sa mitzvah de son père. Mais dans les deux cas, il n'a pas été mariage bar mitzvah. Tu comprends ? Donc quand il va compter le 7e ou 8e jour, c'est là qu'il va commencer le décompte. Il n'est pas fautif, mais c'est la réalité, c'est la situation, c'est la médecine. Donc qu'est-ce qu'il va faire à partir de ce moment-là ? Il va être obligé de continuer à l'e-sport, bli bracha. D'accord ? Par ça fait. Parce il peut compter, mais sans bracha. Parce que brachot enan magvot. On dit que s'il compte sans bracha, il n'y a pas de problème. Il peut faire la mitzvah, mais sans la bracha. C'est pareil, par exemple, de préserve quelqu'un. Hein. Enfin, pareil. Quelqu'un de préserve qui est en prison, Dieu préserve. D'accord ? En prison, on l'a mis dans une prison où il y a une cuve de toilette au milieu de la prison. D'accord ? Dieu préserve. Et là, il se dit, bon, il faut compter le Homer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne peut pas faire la bracha, il y a une cuve de toilette devant lui. D'accord ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit compter sans bracha. D'accord ? C'est le genre de cas où on est obligé de préserver quelqu'un qui est en gastro, où il a toutes sortes de problèmes, il ne peut pas compter, il se réveille, il est sale. Il y a toutes sortes de problèmes qui pourraient arriver, ou alors un autre cas, quelqu'un qui va à une opération de préserve aussi. Il y a des cas où, par exemple, une personne, elle va être endormie, elle sait qu'elle va être endormie, elle va passer sur un bloc opératoire pendant des heures, et elle risque de passer le temps de la sphira, si l'opération est très longue. Et ensuite, il fait chaud, le temps qu'il se réveille, parfois ça prend un jour ou deux. Et de ce fait-là, il risque de louper un des jours. Et donc, il sait qu'il va être obligé de louper, donc, de louper le Homer. Maintenant, la question se pose sur les sphirotes avant. Si d'avance, il sait qu'il va être opéré, donc il sait que la mitzvah, le maillon, il va casser toute la chaîne. Est-ce qu'il a le droit de compter du début ou pas ? On comprend le problème qui se pose. Réponse,
c'est oui, parce qu'on n'est jamais certain. Parfois, l'opération elle est repoussée, il y a une alerte en plein milieu, il reçoit un téléphone qu'il y a une grève, le médecin il est malade, je sais pas, c'est pas sûr. Il va être... Et puis personne n'est sûr qu'il va se réveiller le lendemain matin, on ne sait jamais. Nous aussi, personne ne sait que ce qui va se passer à l'avenir. On compte quand même, Chazaka, qu'on va se réveiller demain. On compte pas, l'Ochashishim les est. Il y a une mitzvah par exemple, quand quelqu'un il prête de l'argent à quelqu'un d'autre, d'accord? Alors il dit attends, mais si la personne qui lui a emprunté, qui doit lui rendre l'argent, si elle ne se réveille pas le lendemain matin, comment il va faire? Alors rends-moi maintenant, il lui dit. Au cas où il ne se lève pas le lendemain matin. Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Alors la réponse, c'est que l'Orchoshishim, les d'avoir casé. C'est-à-dire, Chazaka, la personne maintenant, elle a 40 ans, 30 ans, 60 ans. Chazaka, c'est-à-dire, depuis tant d'années, elle se lève tous les matins, il n'y a pas de raison qu'elle ne se lève pas. Évidemment, il y a une probabilité infime qu'elle ne se lève pas. Aval l'Orchoshishim les. On ne dit pas peut-être qu'elle va pas se lever le lendemain matin et donc rends-moi l'argent maintenant comme ça. L'Orchoshishim d'avoir casé. Et donc la personne, quand elle fait la Sfirat HaOmer, on ne dit pas peut-être que le lendemain matin, elle ne se réveille pas, Chazvé Shalom. Non, Chazaka qu'elle se réveille. Donc on ne rentre pas dans ces détails-là, il faut que ce soit une probabilité sérieuse, pas juste des spéculations comme ça dans l'air. Donc la personne, quand elle a juste un doute, qu'est-ce qui va se passer, elle va partir en Milouim, je ne sais pas quoi, tant que la réalité, elle n'est pas telle qu'elle est bloquée, elle est à Noussa maintenant, elle est obligée de ne pas faire la Sfirat HaOmer, considérez qu'on ne sait jamais. Hachem, il peut tout changer et tout ça, donc on continue à compter le Homer jusqu'au stade où il sera obligé d'arrêter le compte. D'accord? Maintenant, t'as pas répondu à la marloquette tout à l'heure. Vas-y. Rappelle-moi. T'as dit que moi, par exemple, mon fils, il est bar mitzvah depuis un mois là. Ouais. Enfin non, 3 semaines. Et lui, il n'était pas du tout motivé pour le compte du Homer. Alors moi, je compte le Homer tous les soirs, mais lui, il l'a pas fait. Dans ce cas-là, qui c'est qui prend la faute? C'est moi ou c'est lui? Ah, bah c'est une marloquette justement. C'est une marloquette. Ouais. Mais t'as pas dit la réponse. Ah. Je crois me souvenir que la halakha, c'est que c'est sur le père, mais j'en suis pas certain. Faut que je le revoie. À chaque fois que je le vois, j'oublie ça. Bon, c'est pas grave. Je vais le prendre quand même. Non, mais de toute façon, ça s'appelle pas qu'il y a une tout à fait une avera. Lui, bon, s'il n'est pas motivé, toi, tu as la mitzvah de l'éduquer, d'accord? Il faut pas le forcer, il faut pas l'écœurer, il faut pas le rendre, comment on dit, anti en hébreu, c'est le rendre, le pousser à détester, tu vois. Faut le laisser. On dit en hébreu, il y a deux mots. La langue hébraïque, elle a beaucoup de morale, de philosophie là-dedans. Il y a deux mots différents. Il y a la hanoch, les haner, d'accord? Et la hanok. La hanok, c'est avec un kouf à la fin. Et les haner, c'est avec un chaf à la fin. La différence entre les haner et la hanok, c'est que la hanok, il n'y a pas d'air qui passe du tout. Mais les haner, il y a un peu d'air qui passe. C'est-à-dire que on pousse l'enfant, mais on laisse de l'air passer. On ferme les yeux sur beaucoup de choses. D'accord? Parce qu'il faut le laisser respirer. Donc s'il veut pas, il veut pas. La mitzvah, c'est de fermer les yeux parfois. Pourquoi? Pour que après, quand il grandit, s'il reste proche de toi, il a toujours envie de travailler avec toi, tu comprends? Mais si on le force, on le pousse, à la fin, il va s'éloigner, il va devenir anti, et c'est nous les fautifs. Parce qu'on n'aurait pas dû l'harnok. Il fallait les chaner, il fallait les fermer les yeux sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fois où il faut fermer les yeux. Des fois où, quand c'est intolérable, il faut réagir. La violence, toutes ces choses qui sont trop effrontées ou quoi, mais qui sont trop vulgaires, trop du sadisme ou quoi, mais quand c'est des choses où bon, il est en retard dans la mitzvah, il a mal fait quelque chose, parfois il y a une mitzvah de fermer les yeux, pourquoi? On sait qu'il est énervé, il est turbulent, il est hyperactif, je sais pas, il a toutes sortes de choses. Laisse tomber, laisse passer, et puis il faut filtrer aussi. Tu veux pas dire dans non ou trop de fois. Il faut que le non il soit dilué dans plein de oui, tu comprends? Il faut qu'une réprimande soit diluée dans plein de compliments. Et donc si tu as déjà dit non hier et tu as déjà quelque chose, il faut arrêter, il faut pas d'overdose. Parce qu'après il ne voudra plus rien entendre. Donc si tu l'as laissé faire et qu'il a fait, et c'est un metsiout qu'il n'a pas voulu, c'est pas forcément toi le fautif. Tu n'es pas forcément considéré comme fautif parce qu'il a fait quelque chose, tu comprends? C'est pas genre, tout ce qu'il fait, c'est toi qui es pris en otage, ça a été cuit. C'est pas tout à fait comme ça. La metsout, c'est que si tu as fait tout ce que tu as pu, comme il fallait, en qualité, en quantité, et que là, le résultat, il est qu'il a fait ou pas, c'est presque pas ton problème. Bon. Comme par exemple avec Hiskiyahu Amelech, le roi Hiskiyahu. Lui, il savait, il était très kadosh, ce roi-là. Et il s'est pas marié.
il est venu le prophète, Ishayahu, il lui a dit, Met ata velo tichye. Met ata velo tichye. Pourquoi il a dit 2 fois? Parce que Baolamazé, Baolamaba, Met ata Baolamazé, velo tichye Baolamaba, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il était très sadique, ce roi-là. Il dit, parce que tu t'es pas marié. Et donc, tu n'as pas fait la mitzvah de Piria Veribia, proliférer, de donner une descendance. Qu'est-ce qu'il a répondu, Hiskiaou? Il a dit, je sais, par roi HaKodesh, il avait l'Esprit Saint, l'Esprit divin. Il sait qu'il doit mettre au monde des Rechaïm. Des Rechaïm. Et ces Rechaïm-là, ils doivent le remplacer sur le trône. Tu comprends? Alors, il sait que s'il met des enfants au monde, Am Israël, il va avoir un gros problème. Et c'est pour ça que c'est pas marié. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le prophète? Il lui a dit, tu dois pas te mêler des comptes d'Akadosh Baruch Hu. Même si tu sais que tu as des enfants qui doivent naître Rechaïm, je la connais. tu ne dois pas rentrer dans le compte et faire des spéculations. Tu as une mitzvah, tu dois faire aveuglément. Il faut que tu te maries, que tu fasses... C'est dans Brachot, ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le Hiskiaou? Il a dit, alors peut-être donne-moi ta fille, avec ton mérite et mon mari, de Bezrat Hashem. Alors le prophète, il a dit, attends, je viens de te dire que tu vas mourir, maintenant tu veux ma fille. Il fait comme ça. Il dit, bon, finis ta prophétie et tu peux sortir. Il est parti. Pendant qu'il parle, le prophète, Yeshayahu, Hachem, il dit au prophète, reviens le voir, je lui ai donné 15 ans de plus. Et à la fin, il a épousé sa fille. Et effectivement, il a mis au monde 2 enfants, Ménaché et Ravchaké. Les 2 enfants, d'enfance, il les accompagnait, lui qui est le roi, il les amenait au Talmud Torah, il s'occupait de vraiment, de très près, tu vois, parce qu'il savait qu'il serait problématique. Un jour, il était fort, le roi, et il a mis tous les 2 sur ses épaules, et il entend une discussion entre les enfants. Qu'est-ce qu'ils disent, les enfants? Ils disent à l'autre, qu'est-ce que t'en penses, le crâne de papa? Est-ce qu'il serait bien pour... Tu sais, il y a un sacrifice dans l'idolâtrie où ils prennent le crâne de quelqu'un, ils le brûlent, le cuisent, tu vois. Est-ce qu'il est bien le crâne de papa pour ça? Il s'est mis en colère. Hiskiaou Amelech, il les a jetés à terre. L'un, il est mort, Ravchaké, et Ménaché, il est devenu boiteux. Donc tu vois, il ne s'est pas trompé, il savait. Et finalement, Ménaché Amelech, il est devenu roi. Et effectivement, il a fait beaucoup d'histoires. À la fin, il a fait tchouva. Et ça, apparemment, Hiskiaou Amelech, il n'a pas vu la tchouva, la future tchouva de Ménaché. Parce que la tchouva, c'est un miracle, c'est quelque chose qui est bien au-delà. Et ça a été créé, la tchouva, avant même le Matan Torah, avant la Torah. Donc c'est quelque chose qui est au-delà, c'est quelque chose qui dépend du libre arbitre en plus. Donc ça, il n'a pas vu apparemment, Hiskiaou Amelech. Mais Hachem, il a dit, ne te mêle pas de ça. Tu ne dois pas te mêler de ça. Même si tu sais qu'il y aura des Rechaïm, tu dois faire ta mitzvah aveuglément. D'accord? Et donc, on a parfois le résultat du préserve. Parfois, quelqu'un, il a un résultat dans sa maison. Un enfant, il est pas malassot, il n'est pas très satisfaisant. Mais ça, s'il a fait tout ce qu'il a pu, en qualité et en quantité, c'est pas considéré de sa faute. Parfois même au contraire. Parfois, s'il a fait tout ce qu'il faut, et l'enfant, il lui fait des histoires à ce point-là, c'est écrit que Tarbut Tra'a Bebeto chez la dame, Yoter Kashem et Melhamet Gog ou Magog. C'est-à-dire l'expiation de faute. Alors, la guerre de Gog ou Magog, c'est pas évident, d'accord? Si quelqu'un, il a une mauvaise, comment dirais-je, des enfants qui partent en cacahuète, qui font beaucoup de fautes, d'avérotes, et qu'il a fait tout ce qu'il a pu, bien comme il faut, et que malgré cela, ils sont partis mal, dans ce mauvais chemin, sur la mauvaise pente, alors, il a une expiation qui est équivalente à plus que le Milchemet Gog Magog. Parfois même, c'est une épreuve qui est très dure, d'accord? Tandis que l'autre, il a un enfant extraordinaire, il va au Talmud Torah, il est Talmid Chacham. C'est une grande satisfaction pour le père. Donc, qu'est-ce que tu vas comparer? Le père qui est satisfait, il a beaucoup de mérite, c'est vrai. Mais l'autre, il a investi pas moins, si ce n'est mieux parfois. Et pourtant, il a un gosse qui lui fait beaucoup d'épreuves et de tristesse et de frustration à la maison. Tu vas en plus le punir, le père? En plus, pour ça, tu veux le punir? Donc non, pas forcément. Tu as compris, Stéphane? Donc nous, il faut agir les Shem Shamaim. C'est pas facile à dire, mais c'est comme ça. Il faut agir les Shem Shamaim. Et si ça marche pas, eh ben, comment dirais-je? Faut ne jamais désespérer. Toujours laisser la porte ouverte. Même si le père, il compte. On est d'accord. Comment ça, il compte? Ah oui, bien sûr. Non, tu donnes l'exemple. Bon, on va savoir. Peut-être qu'il compte en secret aussi. Il y a des gosses, parfois, ils ont le chic de faire ça, mais ils veulent pas, parce qu'ils vont qu'on appelle l'esprit de contradiction. Ils veulent pas que le père, il sache qu'il a fait la mitzvah. Moi, j'avais un garçon comme ça aussi. Pendant pas mal de temps, souvent, il a cette tendance. J'ai un fils comme ça, et à chaque fois, il voulait pas me montrer qu'il faisait la mitzvah.
Pendant une longue période, il m'a fait le coup. Je m'en suis rendu compte après. Principe. Il veut me faire croire, non, c'est mon problème, tu te mêles pas. Genre, tu comprends? Et moi, je lui prends la tête, fais la mitzvah. Il dit, laisse-moi tranquille. Jusqu'à ce que j'ai compris, bon, à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je le lâche, et donc j'étais obligé de le lâcher complètement. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a l'application. L'application, c'est très pratique. Hein. Ah oui, c'est vrai. J'ai mis l'application, il te fait un rappel tous les soirs avant de sur le téléphone. Tu as raison. Je devrais le faire moi aussi, dans ta chaîne. Bah, si vous voulez, si quelqu'un il le fait, envoyez-le même sur le groupe, sur notre groupe, envoie-le. Si tu veux. Quelqu'un il a le truc. Bekef. Ouais, là, il y a l'application. On voit comme ça, c'est une bonne chose à faire. Bon, pour l'enfant, tu as compris, te prends pas la tête. Hein, c'est mitzvah en plus des rabbins. Il faut que tu fasses attention. L'essentiel, les mitzvot qui sont les plus dangereuses, qui causent des dégâts plus graves, quoi. D'accord. Les choses plus la cache-route, les fréquentations, tu comprends. Les choses qui sont se lever à l'heure, le cadre, miskeret, qui soit pas khatsouf. Bon, tout ce qui peut le faire partir en mauvaise pente, ça, il faut se limiter, pas limiter, mais il faut restreindre les réprimandes sur l'essentiel, tu comprends. Maintenant, il y a une formule, disons, une façon d'éviter les problèmes. Il y a des gens, par exemple, maintenant l'été il arrive, on a l'heure d'été, et il y a des gens qui ont des enfants en bas âge, comme ça, petits. Et parfois, c'est de plus en plus rare, mais il y a des familles où ils aiment se coucher tôt. Où les enfants, parfois, tout simplement, quand il arrive leur tas, ils tombent, tu comprends. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, à une époque, je l'ai fait aussi, quand les enfants ils étaient petits. J'allais prier Plag Mincha. Et le soir de Shabbat aussi, parfois, je faisais ça. On arrivait parfois, si par miracle, on arrivait à préparer à temps plus tôt, j'allais prier Mincha tôt. On faisait Arvit plus tôt. Et donc, on faisait le kiddush avant la tombée de la nuit. Et comme ça, les enfants, ils étaient bien réveillés. D'accord? Alors, le problème, c'est quand il y a Sfirat HaOmer et Kriyat Shema aussi. Il ne faut pas oublier, pendant le repas, de dire Kriyat Shema et Sfirat HaOmer. Et parfois, ça peut arriver qu'on oublie. Les enfants, ils crient, il y a des imprévus, il y a la plaque chauffante, elle s'est éteinte. Bon, d'un coup, tu rentres, voilà, tu peux oublier tout d'un coup ce genre de choses. D'accord? Alors, comment on peut faire? Alors, il y a une solution. C'est qu'on a une règle dans la Torah qui dit que faire un tnaï, une condition, Zemoïl. Je donne un exemple. On va arriver par exemple en Ben Hashmashot. Quand on sort de la synagogue, il fait encore entre Ben Hashmashot, on court à la maison faire le kiddush. D'accord? À ce moment-là, je veux dire une condition. Que maintenant je vais compter le Homer, Ben Hashmashot. Mais, le Shulchan Aruch, il dit que Medagdekim, c'est pas que c'est Choba, mais Medagdekim, ceux qui veulent faire la mitzvah Bishlemut. Il vaut mieux compter après Tzedek Koravim. C'est mieux. Alors, je vais être Medagdek. Je vais faire la sphira, je vais compter, mais je ferai une condition. Ça c'est, accroche-toi. Que si je m'en souviens après de la sphira, ce que j'ai compté maintenant, ça vaut rien. J'ai juste compté, j'ai récité quelque chose, mais j'ai pas compté. D'accord? Mais si j'oublie, le compte que j'ai fait maintenant, il va compter. Pourquoi? Pour sauver la bracha de demain. Parce que si j'ai oublié de compter, et jusqu'au lendemain soir, j'ai encore oublié, je vais perdre la bracha. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je compte Ben Hashmashot avec ce tnaï-là, d'accord? De manière que plus tard, je puisse compter avec bracha. D'accord? Et si j'ai oublié, le lendemain, je n'aurais pas perdu la bracha. Compris le principe? Qui c'est qui n'a pas compris? Non, c'est bon. Joe? Ah, il ne bouge pas, c'est figé, les mains figées. Maintenant, Laura, il va plus loin. Il va plus loin. Il dit que Bediavad, si quelqu'un il est dans une situation plus difficile, il garde un malade à l'hôpital, je sais pas moi. Il y a parfois des situations où il n'y a plus de jour et nuit pendant un certain temps. À ce moment-là, il peut même faire ça à partir de Plag HaMincha. Plag HaMincha, c'est très tôt. C'est 1h15 avant Tzedek Koravim. Il faut encore jour. Et là, je peux compter en disant le Tnaï. Si je m'en souviens plus tard, cette sphira que je fais, elle vaut rien. Et si je m'en souviens pas, cette sphira-là, elle va me sauver la sphira Bivracha dans les jours suivants. D'accord? Ça, c'est important de s'en rappeler. Le Tnaï, Moïl. D'accord? C'est pareil quand il y a un cas de figure qui est semblable. Quand, par exemple, on arrive un jour de fête ou un jour de Shabbat, par exemple, on arrive à une synagogue. Et on voit que le Chazan, il commence à faire des cils soulés, mais chaque mot, il lui prend 5 minutes, tu vois.
Et je dis, purée, ce Chazan-là, je vois que l'heure du Kriyat Shema, il va arriver, et je ne sais pas si il va le dépasser ou pas. Il est possible que ce Chazan-là, il va dépasser le Zman Kriyat Shema, d'accord? Alors, il va dire les brachot de Kriyat Shema, pourquoi? Parce que une fois qu'on a le dernier Zman de Kriyat Shema, on peut encore ajouter 1 heure pour pouvoir faire les brachot du Kriyat Shema. Il y a une différence entre les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema lui-même. D'accord? Vous verrez dans le Loir, dans l'agenda, le tableau là, Loir Zman, vous verrez le Zman Kriyat Shema. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme 8h50 et 9h35, un truc comme ça, le matin. Alors, si tu arrives dans une synagogue, que tu vois que le Chazan, il est très lent, à ce moment-là, je ne veux pas perdre le Kriyat Shema. Qu'est-ce que je suis obligé de faire? De le dire avant. Mais je ne suis pas sûr qu'il va le dépasser le Kriyat Shema. Et c'est quand même mieux de dire Kriyat Shema avec les brachot, avant et après. C'est pas obligé, mais c'est quand même beaucoup mieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un tnaï sur le chemin de la synagogue, ou alors par exemple je suis dans la synagogue, je vois qu'il est très lent le Chazan, à un moment donné où je peux m'arrêter, c'est-à-dire avant Baruch Shema ou quoi, je vois qu'il est très lent. Je dis un tnaï que si le Chazan il dépasse le Zman, le Kriyat Shema que je vais dire maintenant, il va être pour être acquitté de la mitzvah de la Torah. Mais si le Chazan il dépasse pas le Zman, à ce moment-là, le Kriyat Shema que je dirai avec les brachot, ce sera lui, le Kriyat Shema, pour être acquitté de la mitzvah de la Torah. Et donc, qu'est-ce que j'aurais dit avant? Les psukim. J'aurais dit les psukim de la Torah, c'est tout. Tnaï. Donc, la condition, j'arrive à conditionner ma mitzvah pour l'adapter à un avenir que je ne connais pas encore. Donc, si c'est pour Kriyat Shema, selon le Zman, si je vais dépasser ou pas. Et c'est pour Sfirat HaOmer, est-ce que je vais oublier, est-ce que je ne vais pas oublier? Ok? Des questions? Mais comment dire? Mais pour le Kriyat Shema, on peut toujours le dire avec bracha, même le matin avant la tefila. Oui, mais la bracha qu'on lit sur Kriyat Shema, c'est pas comme Asher Kideshano Mitzvotav et Tzivano. C'est pas comme une bracha qui introduit la mitzvah. C'est pas pareil. C'est que Chachamim, ils ont instauré les brachot du Kriyat Shema pour que le Kriyat Shema il soit dit entouré de brachot. D'accord? Qui concerne un peu le Kriyat Shema, mais c'est pas une relation de corrélation que l'un entraîne l'autre ou implique l'autre. Tu pourrais dire les brachot du Kriyat Shema à la limite sans le Kriyat Shema, à la limite tu pourrais le dire. Et le Kriyat Shema tu peux le dire sans les brachot aussi. Ils sont un peu indépendants. Donc, mais malgré cela, Chazal ils ont instauré le Kriyat Shema au milieu de brachot parce que c'est mieux. C'est mieux, c'est plus mourbad. Donc, il y a quand même une perte à dire le Kriyat Shema comme ça en isolé. Alors, je ne veux pas qu'il y ait cette perte-là, mais je ne suis pas certain que Chazal il va trop faire de silsulim, de lyrique, il va dépasser le Zman. Donc, je ne veux pas perdre cet avantage-là. Je fais un tnaï, et de cette façon-là, je pallie au problème. Il y a aussi une autre formule qui agave, entre parenthèses, c'est le Rav Benjamin Chouta, il dit ça. Il dit quelqu'un, bon, il ne faut pas que ce soit tous les jours, il faut que ce soit rare. Mais quelqu'un qui arrive tard, par exemple, tu débarques dans une synagogue, tu ne connaissais pas l'heure. Tu débarques, tu vois, ils sont déjà presque au Kriyat Shema, et toi, à peine au début, tu vois, tu galopes, tu sautes quelques chapitres et quoi. Et finalement, tu vois que tu ne vas pas les rattraper. Pour la Hamida, pour arriver à la Hamida. À ce moment-là, le Rav Chouta, il dit que dans ce cas-là, si par exemple tu as dit déjà Kriyat Shema avant, à ce moment-là, tu peux dire les brachot du Kriyat Shema et dépasser le Kriyat Shema, ne pas le dire pour l'adbik, pour te recoller à la Hamida, pour dire la Hamida avec tout le monde, d'accord? Ou alors au moins la Chazara. La Chazara, Tachat, Sachel Artzibur, quand tu dis mot à mot, tu commences mot à mot avec le Chazad, Hashem Sfatai Tiftar Fiagit Teilatecha. Toi tu dis mot à mot avec lui, à ce moment-là, au moins jusqu'à Ha'el Akadosh, B'ochat Hashem Ha'el Akadosh, au moins jusque-là, ça te compte comme si tu as fait la Hamida Betsibur. Donc je veux coller le rythme du Chazan, et j'arrive pas. Alors à ce moment-là, il dit le Rav Chouta, dans un cas pareil, Bediavad, tu peux dire par exemple, je sais pas, un psukim ou deux de Kriyat Shema, et tu sautes tout, et tu arrives à Emet, Viatziv, etc., tu dis les brachot, et tu arrives à la Hamida, au moins avec le Chazan. Et donc là, tu n'auras pas perdu la Kriyat Shema avec le Chazan, et tu auras fait aussi la Smir Geoula le Tfila, Ba'uchata Hashem Gal Israël, Hashem Sfata Tiftach Ufi Agita Eletra, que ça c'est très très important le matin. De la Smir Geoula le Tfila, c'est-à-dire de dire Ba'uchata Hashem Gal Israël, et ensuite le Tfila, Hashem Sfata Tiftach. D'accord? Ok? C'est complexe ou ça va? Clair? Maintenant, on va terminer par une petite question sympathique.
on sait que Sfirat HaOmer, il y a encore un autre caractère qui est intéressant, Sfirat HaOmer, c'est le fait que on passe 49 paliers de Kedusha. Et on se, comme une mue, comme ça, on se détache de 49 paliers d'impureté et on monte 49 paliers de pureté, simultanément, pour arriver à Shavuot. Et Shavuot, c'est Matan Torah. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, Rachamim? Ils nous disent que le soir de Pessah, la lumière qui vient du ciel, elle est tellement forte, elle correspond à la 50e porte de pureté. Donc ça veut dire que le lendemain de Pessah, on a chuté complètement, de 50e à 0, et le soir, la sortie de Pessah, on compte Ayom Echad la Omer, on a grimpé un palier de pureté. Le lendemain, Ayom Shnei Amim la Omer, un deuxième palier de pureté, etc. jusqu'au 49e. D'accord? Et à Shavuot, Matan Torah. La question, elle est simple. Pourquoi, Hachem, tu nous as fait goûter la lumière, la luminosité de 50 Charnoun, de quelque chose qui est summum, tu vois, pour ensuite rechuter au début et regrimper palier par palier, pas step by step, tu comprends, marche par marche jusqu'au début. Pourquoi ce principe-là? Arriver jusqu'en haut au summum, redescendre jusqu'en bas, et ensuite, comme ça, grimper un par un pour arriver au même summum qu'avant. À quoi ça rime? Une idée? Matan Torah. Matan Torah, oui, mais... On arrive à Matan Torah. Nachon. Mais le Matan Torah, on arrivera à une Kedusha, à laquelle on était déjà arrivé à Pessah. Alors à quoi ça rime? Puisqu'on avait déjà obtenu ça, en fait. D'accord? Deuxième question, qui ressemble. Vous allez tout de suite saisir le parallèle. C'est écrit dans la Gemara Nida que l'enfant, il est dans le ventre de la mère. Il est en position inversée. D'accord? Et il a la tête entre les genoux parce qu'il est recroquevillé. Le Ben Ishra, il dit, pourquoi il est dans cette position-là? Il dit parce que l'essentiel de... Ça, c'est le Ben Ishra, j'ai une parenthèse. Il dit que l'essentiel du tikkun, de la réparation de l'homme, c'est de l'ishmor à la Brit Mila. De ne pas fauter dans tout ce qui concerne la Brit Mila. De se marier, de garder la Kedushat Ha'enaim, de rester avec sa femme, de pas avec Nida, tout ce qui concerne Brit Mila, d'être clean là-dedans, d'accord? Mishra dit c'est pour ça, c'est Remezézé que pendant toute la grossesse, il est obligé de regarder sa Brit Mila pour se rappeler que c'est l'essentiel de la vie. Comme ça, Ben Mishra, une parenthèse. Maintenant, c'est écrit dans la Gemara Nida qu'il a il y a un ange qui est à côté de lui, il lui met une bougie sur la tête et il lui enseigne toute la Torah Kula, toute la Torah. Et au moment où il va naître, cet arrow, la Gemara elle dit, il donne un petit coup. Il y en a qui disent que c'est la petite fente ici, mais c'est pas sûr que c'est ça. Cet arrow, il lui donne un coup et il lui fait oublier toute la Torah. Et ensuite, il est obligé de réapprendre du début à la fin, comme ça, du début. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, comme ça, du début. Mais Hachem, tu lui as enseigné toute la Torah. Alors, de deux choses l'une, si tu l'as enseigné, pourquoi lui faire tout oublier? Et si tu veux qu'il apprenne toute sa vie la Torah, pourquoi tu l'as enseigné? Ça ressemble à la première question. Vous voyez Vous avez une idée? En fait, c'est comme si on t'a fait goûter à quelque chose. Ouais. Et après, il faut que tu reviennes à la chose, mais petit à petit, quoi. Il faut ramer, quoi. Ouais, alors d'après ce que tu dis, effectivement, tu touches à l'un des points. Ça donne ce qu'on appelle, en français, on appelle ça le déjà-vu. Le déjà-vu. C'est-à-dire une personne qui, parfois, goûte un peu à la Torah. Il y a toutes sortes il y a quelques points, quelques petits carrefours, où tout d'un coup, on entend une chose. On se dit, tiens, c'est bizarre, quelque chose de familier. Je me rappelle de ça. Ou je sais ce que c'est, je sais où il va en venir. Mais je ne sais pas quand est-ce que je l'ai entendu. C'est une espèce d'impression de déjà vu comme ça. Une espèce de proximité, mais d'intimité, on ne sait pas d'où ça vient. D'accord? Et ça vient de quoi? Du fait que, en fait, toute cette Torah-là, on l'a eu déjà. On l'a connue. Sauf qu'Hachem, il a voulu qu'on l'oublie. Pourquoi? On est proche, en fait, de la réponse. Parce que, c'est pour Shavuot, il faut le mériter, en fait. Il a fait. Il dit ça, le Ramchal, Rabbi Chaim Lotzato, l'auteur de Mesilat Yesharim, d'Advunot, d'Ech Hashem. C'est un auteur qui a écrit des livres qui parlent beaucoup de Kabbalah, mais immiscé et dilué dans la moralité, dans la morale. Alors dans le Mesilat Yesharim, on ne voit pas. Mais il dit ça dans l'introduction, il dit que en fait, on était à côté d'Akadosh Baruch Hu.
Et on se délectait de la présence d'Akadosh Baruch Hu, ce qui s'appelle le Ziva Shechina, la luminosité divine, la splendeur divine. Mais il y avait juste un inconvénient, quelque chose, une espèce de lacune, si on peut dire. C'est que cette lacune-là, elle faisait qu'on était Nehenim, on jouissait, mais gratuitement. Gratuitement. On avait cette espèce un espèce d'arrière-goût comme ça qui faisait que, étant donné qu'on n'était pas parasite, mais quelque part, ça nous donnait une espèce d'arrière-goût de parasitage. En fait, on mérite pas ce qu'on a. Et ça nous gênait dans la perfection de la délectation. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour résoudre ce problème-là? Il a créé ce monde. C'est simplifié, mais grosso modo, c'est ça, il dit le Ramchal. Il a créé ce monde-là et il nous a envoyé passer les épreuves, apprendre la Torah de A à Z, enfin, jusqu'à tout ce qu'on peut arriver, pour que on revienne à l'état initial quasiment, plus ou moins initial. Mais cette fois, on se redélectera de Ziva Shechina, mais on n'aura plus cet arrière-goût de ce qu'il appelle le Ramchal, le pain de la honte. Le pain de la honte, Nahama de Kisoufa, il appelle ça. Nahama, le pain de la honte, Kisoufa. Nirsaf, Kesef, ce qui fait honte. Donc Kisoufa qui découvre, qui dévoile quelque chose, on a honte de le dévoiler. Donc le pain de la honte du fait que on n'a pas mérité ce qu'on a. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a appris toute la Torah par un ange. Ensuite, il veut qu'on l'oublie. Pourquoi? Pour qu'on ait une espèce de déjà vu comme ça, une espèce de boussole intuitive, quelque chose qui nous attire, mais qui n'est pas formalisé ni, comment dirais-je, pas d'adresse, tu vois, exacte. Mais on a juste un sentiment, un pressentiment, un attrait, pour nous donner une chance pour équilibrer le libre arbitre, pour qu'on sache qu'on ait vraiment un attrait. Parce que s'il n'y a pas du tout d'attrait, à ce moment-là, on n'a aucune chance. Donc il faut un attrait qui va s'équilibrer avec le mauvais penchant. On va être attiré par cela. Hachem, il fait l'équilibre de manière que l'attrait, il va être équivalent aux appâts mauvais. Et de ce fait, on va être obligé de passer ses preuves et de réapprendre la Torah, et de manière que ce on va réussir à apprendre aux Hachem, ça va être acquis, mais acquis avec avec l'effort. Ouais. Mais il y a un gros risque aussi, hein. Il y a un gros risque, c'est sûr. Il y a un gros risque, parce que celui qui ne réussit pas, après, il redescend encore plus bas, quoi. C'est écrit qu'il y a des tzadikim qui sont dans le ciel, qui ont un parcours 99,999%. Il reste 0,000 quelque chose pour cent, d'accord? On lui dit dans le ciel, qu'est-ce que tu préfères? Revenir en Gilgoul, ou alors expier en Gehenom, un petit peu de Gehenom, comme ça pour... Alors lui, Chacham dans le ciel, il sait ce que tu dis. Il dit, attends, Gilgoul, mais revenir ici, c'est encore une fois les couches culottes et tout, et le voisin, la voisine, les mauvaises fréquentations. Bon, moi, je préfère rester là. Maché batouar. Peut-être Gehenom, c'est pas très très sympathique, tu vois. Mais au moins, Maché batouar. Tu sors de là-bas, tu sais que c'est fini, le parcours, il est terminé. Alors il choisit Gehenom. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il ordonne à un ange. Bon, emmène-le. L'ange, il le fait s'approcher à des années-lumière du Gehenom. Il n'est pas encore même pas prêt, tu vois, même en rêve. Déjà, la chaleur et la brûlure, elle commence à lui nuire, déjà. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? On s'approche du Gehenom. Attends, mais quelle distance? Alors il dit, purée, si c'est ça la distance comme ça. Il dit, non, pas de Gehenom, pas de Gehenom. Il préfère Gilgoul. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut qu'il redescende en Gilgoul. Pourquoi il veut qu'il descende en Gilgoul? Pour la génération. Il veut injecter un tzaddik qui veut l'emmener là pour qu'il enseigne aux autres, il dit d'accord. Est-ce qu'on appelle, il y a le tzaddik de la fourrure, le tzaddik du four, vous connaissez ça? Il y avait un Beth Midrash en Pologne ou en Russie, je sais pas quoi, il fait très 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 froid, et ils étaient gelés, tu vois. Ils arrivent là-bas gelés. Un beau jour, il y a un tzaddik qui vient, et on lui a donné une fourrure, tu vois. Alors il arrive avec sa fourrure, les autres, waouh, Ezeofi, tu vois, fourrure. Tout le monde est gelé, lui ça va, il va bien, tu vois. Et le lendemain, il y a un autre tzaddik qui ramène un four, une fournaise, tu vois. Il chauffe, tout le Beth Midrash, il est chaud. Alors, il y a le tzaddik du four et le tzaddik de la fourrure. Alors, celui de la fourrure, Sacha, la brioute chez Elecha, il est content, il a un bon alamaba, tout va bien pour toi, tu vois, pour toi. Mais ma'im acherim, d'accord? Et il y a le tzaddik du four, qui lui vient, il réchauffe tous les autres. Et donc, il veut Hachem des tzaddikim du four. Il veut qu'il descende dans la génération, qu'il illumine sur les autres et qu'il les guide. Et donc Hachem, il le pousse, il veut le convaincre. Et en plus, il y a aussi d'autres choses, c'est que quand à peine il s'approche du Gehenom,
il ramasse plein de Neshamot qui sont là-bas au Gehenom, mais il les fait sortir de là-bas, même de sa proximité uniquement. Donc pour toutes ces raisons-là, Hachem il fait ce scénario-là, tu vois, qu'il lui propose, il choisit Gehenom, et après il regrette et il fait les deux. Du Gehenom, il se fait sortir plein d'âmes parce qu'il s'est approché. Et ensuite, quand il descend en Gilgoul, il va guider la génération. Et donc, effectivement, comme tu dis, il y a un risque ici. Mais le risque, il est quand même calculé parce que dans Shara Gilgoulim, le Ma'achou, il ramène, Chaim Vital, il ramène que les domaines dans lesquels le tzaddik, il aura déjà passé l'épreuve jusqu'au bout, il ne sera plus éprouvé là-dessus. C'est-à-dire, je me rappelle, le Rav Israël Ougassi, lui, s'occupe beaucoup de Baal Tchouva. Il a raconté une fois, il a dit qu'il connaissait beaucoup de Baal Tchouva. Il a raconté qu'il a connu quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns des jeunes qui ont fait tchouva. Et il raconte leur service militaire, leur jeunesse. Et il raconte qu'ils étaient dans des endroits chilonim, les garçons, les filles, l'armée, tout. Et il raconte que jamais ils ont eu l'occasion de fauter. Jamais. Alors, c'est pélé, c'est miraculeux. Pourquoi? Et en fait, la réponse à cela, c'est que, apparemment, dans la réincarnation antécédente, il a déjà réparé ça. Et donc il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour une autre épreuve. Peut-être quelque chose qui concerne le vol, ou le kavod, ou du bitul Torah. Autre chose. Mais pas cette mitzvah-là. Il y a des mitzvot où il ne sera pas éprouvé. Et donc de ce fait, le risque, il est quand même limité. Il y a un risque, mais il est quand même très limité. Quoi? Mais quand même, comme tu dis, c'est aléatoire. Venir dans ce monde, Habibi, c'est pas... Il y a beaucoup de tentations, on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord? On va finir par ça. Il y a une belle histoire avec l'histoire de Matthias ben Harash. Matthias ben Harash, c'était un grand chacham de l'Antiquité. Alors, un jour, c'est écrit comme ça qu'Hachem, il parlait au Yetzera. Et il a demandé à Hachem, il dit, Maou Bisheki, qui c'est pour toi, Matthias ben Harash? Il dit, Tzadik Amo. Alors, le mauvais penchant, il voulait l'éprouver. Alors Hachem, il l'a averti, il lui a dit, tu peux l'éprouver, mais ne le touche pas. Ne va pas jusqu'à une certaine limite, ne dépasse pas cette limite. Qu'est-ce qu'il a fait, le Yetzera? Il est descendu. C'est écrit qu'il s'est déguisé en une femme qui était aussi belle que Naama, celle qui a fait chuter des anges du ciel. Enfin, une beauté, quelque chose qui était surnaturel. Et lui, Matthias ben Harash, il a capté quelque chose dans l'angle de sa vue. Tout de suite, il a changé d'angle. Et elle, c'était pas un être humain. Donc, dès qu'il change d'angle, elle est déjà de l'autre côté. Alors, lui change d'angle. C'est électronique, tu vois, c'est tlatmémad comme ça. Elle passe de l'autre côté. À un moment donné, il a dit à son élève, prends ses ciseaux, mets-les dans le feu et ramène-les-moi. Alors, Sarah, il ne comprend pas ce qu'il veut faire. L'enfant, il vient 2 minutes après avec des ciseaux incandescents. Il s'est arraché les yeux. C'est écrit que l'Etzera, quand il a vu ça, il est tombé par terre. Il est tombé en arrière, il a été vaincu. Il a pas du tout prévu qu'un homme, il était capable de faire une chose pareille. Hachem, il a envoyé l'ange Raphaël, mais la chambre Refoua. Il a dit, va soigner, va guérir Matthias ben Harash. Il est venu l'ange. Il a dit, je suis venu pour te guérir les yeux. C'est-à-dire, il va lui guérir les yeux, même qu'il les a arrachés. Matthias ben Harash, il a dit, je veux pas que tu me guérisses. J'ai pas fait ça, solution de facilité ou quoi. Je veux pas que tu me guérisses. Alors, il est revenu l'ange chez Hachem. Il lui a dit, il veut pas que tu le guérisses. Et il dit, retourne chez lui et dis-lui que je lui garantis que jamais plus il sera éprouvé dans ce domaine-là. Il est revenu l'ange, il lui a dit ça. Il dit, ok, à cette condition, guéris-moi. Il a fait une condition, en plus. Il a guéri les yeux, et c'est comme ça qu'il a vaincu le Yetzera. Donc tu vois, il y a des tzadikim qui ont une force telle que, inconditionnellement, c'est fini. Hachem, il a voulu apparemment montrer ce limoud-là, que même le Yetzera, il s'est trompé dans ça, ou dans l'histoire, il n'a pas réalisé à qui il avait affaire. Mais Hachem, il lui a dit, tu sais pas à qui tu vas affaire. Et donc, il y a des domaines où chaque personne elle a pu réparer un certain domaine et elle sera plus éprouvée dans ce domaine-là. Mais ça manque pas les domaines, il y aura d'autres domaines. c'est pas ça qui manque dans la vie comme ça. Ta Bezrat Hashem. Yalla, Shielanu Shabbat Shalom, Shabbat Shmini. Ah, il y a une ségoula ce Shabbat pour la parnassa, ceux qui veulent cuire une chala ou quelques petites chalotes en forme de mafter à parnassa. Alors, la parnassa, c'est comment dirais-je, en principe, on est toujours pour la parnassa. Donc, ceux qui veulent, il faut une petite chala en forme de parnassa, comme ça, Bezrat Hashem. Parashat Shmini, la paracha comme ça. Shabbat Shalom, Vorach, Sorot Tovot, Todar Rabba Lechem.